Un petit 5 majeur all-time. Les dinos, Yeah. les Canadiens, Youhou. les mangeurs de sirop d'érable. Tabernacle. Exactement, les Raptors. Yes sir. On voit pas bien, là, attends, on va demander à Valanciunas de se pousser un petit peu. Ah non. Ah oui, tu vois le beau visuel fait par les 11. Comme ça, Valanciunas, il va se pousser un peu pour que les gens voient le beau visuel. C'est un peu moins de 18 ans ce que tu fais avec les peluches là, si je peux me permettre. On s'installe tranquillou, un jeudi sur deux, vous le connaissez, c'est le classique, on prend une franchise, on s'en occupe et on fait un 5 majeur all-time. Voilà, on a déjà fait beaucoup d'équipes, beaucoup de très belles franchises. Ouais. Cette fois, on sort des States. Ouais. J'espère que tu as ton passeport. Ah bah il faut là, Là, obligatoire. il faut. Surtout en ce moment. Obligatoire. Ouais. Hein. C'est un peu compliqué Après de les sortir. murs, ils préfèrent les mettre un peu plus au sud quand même, C'est le ça, monsieur. tout à fait. Ouais. Hein. Mais on va aller rendre visite aux Caribous et on va aller rendre visite aux Raptors de Toronto, une franchise qui aujourd'hui cartonne en NBA, qui est très jeune. Bah 95. Quand même. T'es arrivé en milieu des années Création 90. en 95. Tout à fait. Donc, au moment où on fait cette vidéo, c'est 23 ans. C'est ça, nous sommes en 2018, donc le calcul mental est au top. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir sur ce logo magnifique des Raptors, nous sommes en plein milieu des années 90, Jurassic Park, cartoon, des animaux dans tous les sens en NBA, et donc on part sur un dinosaure qui a un raptor, pardon, qui a un ballon de basket dans la main. Ce logo est quand même connu dans le monde entier. Il est hyper connu, il est bien d'ailleurs, il est Il magnifique. est très bien, tout à fait. Ouais. Merci pour l'intégration, monsieur Léonce. Toujours à la réelle. On est bon, ok, très bien, bah, on enchaîne. Franchise, hein. Non, bien sûr, ouais, bah, la franchise, elle est jeune, elle a eu quelques gros résultats. J'enlève les boîtes, sinon ça me fait chier. Elle a eu quelques gros résultats. T'as jamais été plus loin que les finales de conf. Voilà. Tu n'as pas participé aux finales NBA encore. Voilà. Peut-être que ça va venir. Mais en tout cas, ces dernières années, tu es quand même sur une vague hyper intéressante. Toronto fait partie de l'élite de la NBA, quoi. Ouais. Ça, c'est quand même, t'es fan de Toronto en ce moment. Petit à petit, Toronto fait son nid. Bien sûr. Tout à fait. Avec magnifique, avec un Drake en ambassadeur et tout ça. Donc, Ouais, puis il y a eu quand même quelques bons joueurs modernes qui sont passés par là, qui ont permis à la franchise un peu de grandir. Il y a eu quelques assez bons choix de management aussi, hein. Masai Ujiri, puisqu'il est là. Tout à fait. Avant, il y avait Isaiah Thomas, il y avait des légendes vivantes qui ont fait Brian Colangelo, tout à fait, on va en parler. Donc bon, voilà. Et bon, du coup, par contre, effectivement, il faut quand même fouiner un peu pour faire un 5 majeur all-time. Par rapport à d'autres franchises, oui. T'as pas le même choix. Alors, oui, disons que on va le faire. Il y en a plein qui l'ont fait. Oui, tout à fait. Disons que il y a 4 joueurs qui sont très très sûrs. Il y en a un où c'est un peu plus compliqué. Et par contre, les mentions honorables, faut creuser dans l'enfance. Ouais. Moi, j'ai dû ressortir mon enfance sur la table. Ah, moi, j'ai pas mon enfance, moi, malheureusement. Mais mon adolescence. Tout à fait. Parce que, mon enfance, tu veux, les Raptors, bref. George Mikan, tout ça. Voilà, c'est ça. Mais non, ce que je voulais dire par là, c'est que tu n'as pas, par rapport à d'autres 5 majeurs qu'on a fait, tu n'as pas un réservoir de joueurs. On parle de faire du 5 majeur all-time d'une franchise. Déjà, on va avoir évidemment que des joueurs récents, puisque au maximum ça a 23 ans d'histoire. Et ensuite, balance la sauce. On n'a pas un réservoir de ouf, quoi. On n'a pas beaucoup de All-Star. Il y a 5 ou 6 joueurs dans l'histoire des Raptors, il y a 5 ou 6 joueurs qui ont été All-Star, c'est tout. Il y a que 5 à 6 joueurs qui ont été All-Star, c'est tout, quasi rien. Voilà, c'est comme ça, mais c'est une franchise qui s'est un petit peu construite en dehors des barrières, qui a une image assez intéressante aux États-Unis quand tu la regardes, parce qu'ils considèrent que c'est un petit peu c'est loin, quoi, le Canada. C'est loin, alors qu'en fait... non, c'est juste la porte d'à côté, quoi. En fait, c'est sûr. C'est pas si loin. C'est ça, c'est les voisins d'à côté. Il n'empêche que quand tu es fan des Raptors ou joueur des Raptors surtout, tu n'as pas une ville derrière toi, tu as un pays entier. Exactement. Ça, c'est pas tout mal. Ah oui, non, en termes de public et tout, non, mais il y a un vrai truc. C'est une vraie belle franchise qui est en construction. C'est ça. Encore, je trouve. Tout à fait. Doit se créer une histoire encore. C'est ça qui doit se créer vraiment une place dans l'histoire de la NBA pour le moment. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, le tout premier match de l'histoire de la NBA est avec Toronto contre les Knicks, je crois. C'est possible, ça. Toronto Huskies contre les New York Knicks, ce sera vérifié. Dans tous les cas, vous connaissez le concept, on le rappelle, en tout cas pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Nous allons prendre à chaque fois le poste, meneur, arrière, ailier fort et un pivot. À chaque fois, on fait des mentions honorables et ensuite on tranche. Et après, on rajoute un sixième homme et un coach. Et un petit coach. Ils sont prêts? T'es prêt? Allez, on y va. Les meneurs? On attaque tout de suite avec les meneurs de jeu. Et moi, j'annonce tout de suite, il va y avoir de la légende, pas du Hall of Fame, mais des noms qui font... Des noms cool. Ouais. Je suis d'accord. T'en as un? Ouais, des noms cool, là j'en ai plusieurs. Vas-y. José Calderon. Ah oui. Avec un record dans une saison record au lancer franc. Peut-être. C'est là-bas qu'il l'a faite. Je crois que c'est à Toronto. 94%, 96%, je sais plus combien.
presque 8 saisons là-bas. Bien sûr. Et mine de rien, Pépère, il a 10 points, il a 7 passes de moyenne. Dans une belle ère des Raptors, hein, avec Chris et tout. Toujours aussi propre au tir et tout. Donc, ça se cite. Tout à fait. Calderon, ça se cite. Il avait fait le boulot et il fait partie des joueurs qui ont joué le plus de matchs à Toronto puisqu'il a fait beaucoup de saisons. Tout à fait. Monsieur Chauncey Billups, il a commencé notamment à Toronto. Il est passé par là. Fallait bien le mentionner. Vitef. Hein. Ah bah là, de toute façon, j'ai que des Vitef. Hein. Skip to My Lou, c'est passé par. Skip to My Lou, 2 saisons. Bien sûr. C'est passé par Toronto. 2 saisons. Rafer Alston. Donc obligé, on te mentionne. 2 saisons, un poil plus de 2 saisons. Monsieur Damon Stoudemire. Et quelle saison. Waouh. Et quelle saison. 20 points, 9 passes. T'es rookie de l'année. Rookie de l'année. Trop bien. Rookie de l'année, draft 95. Donc draft 95, Kevin. Bon, le rookie de l'année, c'est Damon Stoudemire. Le petit joueur, c'est un joueur, il doit faire quoi, 1m78, 80 maximum. C'est JJ Barea sur Wikipédia. Maximum. Mighty Mouse. Hyper rapide, bon shooter. Là, quand ça commence à prendre feu, attention les yeux. Ceux qui aiment bien Isaiah Thomas, regardez Damon Stoudemire. Plus de la gestion. Ouais. Clairement, ça devait être un meneur du Turfu. Il y a eu un petit peu de soucis après du côté de Portland. Après, Portland, ouais. C'est ça. Et donc les Jailblazers, tu finis en tôle. Passez pas par la case départ, ne gagnez pas 20 000 francs. Mais très talentueux, crossover, gros handle. Oui, plus rien que rookie de l'année, sa saison elle était shoot. Sa saison de rookie de l'année est magnifique et celle qui suit également. Hein. Tout à fait. En 2 saisons et demie, il fait du 29 quasiment de moyenne. Ah non, c'est très très fort. C'est lourd. Quand les Raptors essayaient justement de se faire une place un peu avec ce magnifique maillot en NBA, le maillot avec le dinosaure. Eh bien, on reste chez les Minimoy, Muggsy Bogues. Quand même, on a beaucoup joué à Toronto, on est respecté. Quand Muggsy aujourd'hui va au Scotiabank Arena, hashtag, on aime tous le Air Canada Center, hein, soyons clairs. Quand il vient, c'est standing ovation. Parce qu'il a joué longtemps, il était là dans l'arrivée de Carter et compagnie, c'était sympa. Muggsy. C'est un mec 60. Donc ça monte pas à l'arceau. Par contre, en pression tout terrain en défense. C'est lourd. Passing aussi, très bon passeur. C'est relou, tout à fait. TJ Ford. Eh oui. TJ Ford, 2 saisons là-bas au Canada. C'est ça. 13 points, 7 passes de moyenne, mine de rien. Ça faisait le boulot, tout à fait dans la belle ère. Alvin Williams. Ouais. Alvin Williams, tu l'as mis en meneur, moi je l'ai mis en combo arrière. Mais oui, il peut jouer. Début des années 2000, ça faisait le boulot. Tout à fait. Je suis pas mal en meneur, moi. Eh bien, je t'en sors 3 petits parce que je t'ai dit, j'ai été fouini jusqu'au. Mike James. T'as fait les tirs. Jared Jack. Et non, et surtout. Mais surtout. Un qui va te faire plaisir. Ouais, vas-y. Monsieur Poulet Vasquez, Grévis Vasquez. Oui, c'est vrai. Grévis Vasquez, quand même. C'était un remplaçant. Mais oui, mais quel meneur. De toute façon, vous soyez prêts. Hein. Là, sur les Raptors, malheureusement, il faut aller chercher au fin fond du banc. Hein. Bon, tous ces mecs-là doivent s'incliner. Ah oui. Bon, je pense qu'on est d'accord, non? Je pense. Bien sûr. Kyle Lowry. Monsieur Kyle Lowry. Rien à dire. À part ses scores en TTFL, franchement, c'est un pur joueur. C'est ça. Bâtard. Ouais. D'une irrégularité folle. Il est dans sa 7e saison. Il a déjà été 4 fois All-Star. Quel parcours quand même. Parce qu'il y a Toronto, un quadruple All-Star, c'est une légende. C'est vrai, clairement. Tu as ta statue devant. On est sur du 18 points, 7 passes, 5 rebonds. C'est un meneur complet, Kyle Lowry, qui est arrivé donc en 2011 ou 12. C'est ça. Après être passé par Houston et compagnie. Après être passé par Houston. Memphis et il est vraiment devenu le joueur qu'il est à Toronto. Bien sûr. Aujourd'hui, étant donné qu'un autre joueur dont on va parler plus tard est parti et plus là, c'est un peu lui le visage du truc. C'est lui qui est présenté quasiment en dernier. Alors parfois il présente aussi du Kawhi dont on va parler par la suite, mais Kyle Lowry c'est vraiment le gars c'est le trompa. Au passage, les célébrations d'introduction de Kyle Lowry, les présentations de joueurs de Kyle Lowry, c'est génial. Allez voir. J'adore. On est au radis. Ceux qui n'ont pas vu ça, faut regarder. C'est génial. Ce qu'il fait faire à ses collègues et tout, c'est énorme. C'est énorme. Non mais Kyle Lowry, oui, c'est le meneur titulaire des Raptors all-time. Point barre. Je veux dire, tu l'as dit, c'est du All-Star. Tu es le meneur, gestionnaire et scoreur des meilleures équipes de Raptors de l'histoire. Ce sont les Raptors de 2015 à 2018. Ça va pas m'empêcher d'ailleurs, je suis désolé. Et de quoi? Parce que c'est ce que je disais, c'est là aussi quand tu vois, mais c'est le jeu, c'est une franchise jeune, mais c'est ça quoi, c'est Kyle Lowry, c'est leur meneur all-time quoi. C'est bon. Par rapport à tous les 5 majeurs all-time qu'on vient de faire. Bien sûr. Mais c'est franchise jeune, bien sûr. Il y en aura d'autres qu'on va faire où ça va être compliqué. Hein. C'est le jeu. Il y en a d'autres qui sont arrivés un peu plus tard, mais t'es là genre bon. Ouais. Du coup, on va peut-être passer au poste 2 à l'arrière. Tout à fait, on est d'accord jusqu'à Kyle Lowry, c'est bon, c'est réglé. Hein, donc, contractez bien les abdos, on passe aux arrières. Del Curry. Regarde-le. Del Curry, le papa. Oui. Steph s'est quand même échauffé à Toronto pendant des années. Bien sûr.
Il y avait Dell. Monsieur Mo Peterson, en termes de shooter aussi. Mo-Pete, moi je trouve que c'est un peu plus un ailier, mais il peut jouer les deux postes, c'est un swingman. Mo-Pete, 7 saisons là-bas. Le streaky shooter par excellence. Le gaucher. La papade gauche. Le bandeau. Génial. Pur trash talker, pur chambreur, grosse technique. 17-18 points de moyenne, genre en pionçant. Très fort, clairement. En pionçant. J'aime beaucoup. Ah non, bien sûr. Et d'ailleurs, allez voir Mo Peterson Buzzer sur YouTube. Vous allez voir des trucs sympas à Washington notamment. Alors ça, il est clutch. Il y en a un bien sympathique. C'est ce genre de joueur qui peut tuer n'importe quelle équipe au buzzer et qui peut le lendemain faire 2 sur 16 au tir sans sourciller. C'est ça. Sans sourciller. Tout à fait. Mo-Pete, tout à fait, ça se cite. Monsieur Lou Williams, il a été 6e homme de l'année à Toronto, bien sûr. Il a apprécié aussi la culture polygame. 6e homme de l'année là-bas, il a apprécié la culture des duos et des trios de Toronto. Des tricycles. Mine de rien, c'est un mec qui foutait 15-16 points par match en sortie de banc tous les matchs, tous les soirs, pendant 2 saisons. 3 saisons. 2 saisons à peu près, mais qui en tout cas a fait partie de ces équipes de Toronto qui malheureusement étaient frustrantes en playoff, c'est-à-dire ça se fait balader par les Wizards, notamment de Paul Pierce et compagnie. C'était fort sympathique, c'était Lou Williams. Mais il a eu un trophée, et vu qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont eu des trophées aux Raptors, on était obligé de le citer. Tout à fait. Doug Christie. 5 saisons. Évidemment. Longévité. C'est pas bien. C'est les Raptors du début de Christian. On est là avec Damon Stoudemire et compagnie. Pitbull, gros Pitbull. On a parlé de lui quand on a fait le 5 majeur des Kings. On parle de lui quand on fait le 5 majeur des Raptors. C'est logique. Non, bien sûr. On parle d'un joueur en 14-15 points, 5 rebonds, 4 passes, qui sait faire un peu de tout, et notamment de la défense sur l'homme, de la presse tout-terrain, sur des meneurs, des arrières, des ailiers. Beaucoup d'interceptions, donc à la fin des années 90, Doug Christie et les Raptors, ça a fonctionné très bien. Ça fonctionnait très bien, et dans le même genre aussi d'athlètes fort sympathiques, Monsieur Jamario Moon, pour ceux qui s'en souviennent. Le rebond. Jamario Moon, rebond, vous allez voir. Bon, la tête est à l'horloge des 24. Non, mais Jamario Moon, rebond, c'est un truc de fou, ce rebond. Oui, d'ailleurs, je me permets juste de le placer tout de suite. On l'avait parlé, je crois, sur le 5 majeur all-time du Magic. Toronto, en termes de dunkers qu'ils ont eu, pas mal. Il y a eu du très bon joueur. Il y a un peu quand même. Parce qu'il y a un copain là que je peux te citer tout de suite. Vas-y. Terence Ross. T. Ross, ça monte. Il en a pas gagné un. Si, il y a un dunk contest, tout à fait. Dunk contest. T. Ross, il est resté là. Il a fait, je crois, un match à 50 points à Toronto. Je crois qu'il en a fait un quand il était, je crois, en sortie de banc ou en remplaçant. Mais en tout cas, il était au début des années 2010. Tu vois le jeune qu'ils ont là. Bon, il est pas dans 5 major all-time, mais le petit Norman Powell, c'est pareil, ça monte. C'est ça. Ça monte clairement à l'arceau. Mais T-Ross, en tout cas, il a fait quand même une perf parmi les grosses perfs all-time au scoring des Raptors, donc ça se mentionne. Anthony Parker, swingman. Ça, je l'ai mis à l'aile. 2-3, oui. Tout à fait. Un peu comme Mo-Pete, quoi. C'est des joueurs qui jouent les 2 postes. Mais enfin, il y a 3 saisons là-bas quand même. Bien sûr. Pas mal. Bien sûr. Et d'ailleurs, il y a un. Bah oui, Anthony Parker, légende de toute façon en Euroleague. Il avait fait tellement de taf avec Maccabi, je crois. Qui ensuite arrive en NBA, qui a été totalement respecté, c'était solide. Moi, il y a évidemment un copain, je pense que tu l'as mis à l'aile, il était au premier rang pour se prendre les 80 points de Kobe sur la gueule, c'est Monsieur Jalen Rose. Je l'ai mis à l'aile, clairement. Tu l'as mis à l'aile ? Bon, on va peut-être d'ailleurs pouvoir trancher, non ? Jalen Rose, je l'ai mis à l'aile quand même, c'est clairement un ailier, non ? Très bien. Oui, de toute façon, ça change rien au tranchage. De toute façon, ça change rien au tranchage. Sur le poste derrière, nous avons Monsieur DeMar DeRozan. DMDR, donc le meilleur marqueur, le marqueur le plus prolifique. All-time des Raptors, c'est Laurie DeRozan. C'est comme ça. Comment t'es méchant avec les Raptors, c'est un bon duo honnêtement. Mais je dis pas que c'est pas un bon duo. Tu te marres. Je me marre parce que... Pourquoi tu te marres, Alex ? Parce que c'est... Je vais me répéter, mais c'est la tristesse des franchises jeunes, c'est qu'elles n'ont pas encore eu le temps de développer des résultats, un palmarès, une histoire. Ah oui, saison carrément, mais tu vois, genre, Laurie DeRozan, ce sont pas des Hall of Famers bouclés, ils sont dans le 5 major all-time à part les Raptors. Non, mais c'est ça. C'est des très bons joueurs. Bien sûr. C'est ça que je veux dire. Tout à fait. En tout cas, rendons hommage à DeMar DeRozan. DeRozan, c'est très très ça. T'es le score le plus prolifique de l'histoire des Raptors. T'aurais pu monter à des hauteurs incroyables s'il n'y avait pas eu un transfert contre Kawhi. 9 saisons, pareil, je crois qu'il est 4 fois All-Star comme Laurie. Il y a plus de 20 points de moyenne. Il y a une saison, il y a 2 ans ou 3 ans, il est à plus de 27 points de moyenne par match sur la saison. Donc c'est quand même, ça commence à être très sérieux. Pourquoi tu m'en regardes ça ? Non, bien sûr. Je réfléchissais à tous les highlights de DeMar DeRozan. 2009, Dunk, concours de dunk. Tout à fait, concours de dunk, magnifique. DeRozan qui a les cheveux courts et qui fait un dunk fabuleux. Vous irez voir notamment le dunk contest où il fait vraiment un catch
Et il l'a mis en arrière. Voilà. Bref, DeRozan, c'est bien. Donc non, excellent joueur. Formé en plus à Toronto, drafté par les Raptors, donc à la différence de Lowry. C'est particulier, il aime bien les shoots mi-distance. C'est ça. Il provoque beaucoup de lancers, il a beaucoup progressé en création. Le Kobe du Nord. C'est un excellent joueur. Et pour moi, il n'y a pas de meilleur arrière dans l'histoire des Raptors. Non, c'est DeRozan, ouais, bien sûr. Puis tu le vois, quand il y a eu l'affaire avec le transfert de Kawhi, tu voyais l'importance de ce gars-là. Il va faire son retour et on verra au moment où on tourne cette vidéo, quand il va faire son retour au Air Canada Center cette saison, tu sais que ça va être... C'est un moment historique pour la franchise internationale. Bien sûr, ça c'est sûr. #mouchoir. Kyle Lowry en meneur titulaire, DeMar DeRozan en arrière titulaire. On passe aux ailes. Aux ailes, c'est parti. Tracy McGrady. Ouais, Tracy McGrady. Alors clairement, il peut pas rentrer dans le 5 majeur. Tracy McGrady chez les Raptors puisqu'il n'est resté que 3 saisons, ces 3 premières saisons. Et il y en a qu'une seule qui est vraiment bonne, un peu bonne, on va dire, mais c'est très léger à l'échelle d'un T-Mac, quoi. Ah bah après, vu ce qu'il fait après, c'est du 15-6, quoi. C'est ça. Vu sa meilleure saison. Vu qu'il double après Orlando, tu te dis bon, il y avait de la marge. Voilà. C'est un peu ça. Donc il était quand même aussi pas mal sur le banc. Il était tout jeune, c'est le T-Mac tout jeune. Donc ça se mentionne bien évidemment, mais ça ne rentre pas dans le 5 majeur all-time. Non, c'est sûr, James Johnson ça a joué aussi, mais là on est clairement pas dans du all-time. J'ai mis Jalen Rose, j'ai mis Mo Pitt dans les ailes, mais c'est des swingman. Tu vois, moi j'ai mis Anthony Parker aussi. Donc, j'ai mis Rudy Gay. 2 saisons, mine de rien. En 2 saisons, bon après il n'y a pas beaucoup de matchs, parce que c'est 2 demi-saisons plus ou moins. Il y a une cinquantaine de matchs. Il y a cinquantaine de matchs. N'empêche que le pépère, il te met 20 points et te prend 7 rebonds à tous les matchs. Et dès qu'il s'en va, les Raptors cartonnent. Ouais, cartonnent. Donc il est quand même très efficace. Non, c'est sûr. Oui, il fallait le mentionner, mais bon, pareil, là tout ça se... Est-ce qu'on mentionne Matt Bonheur ? Non, c'est un ailier fort. Ah oui. Attention, Alex. Ne touche pas on commence pas les blasphèmes. Bah du coup on a fait le tour à l'aile. À l'aile, de toute façon les postes 2 et 3, si vous en avez d'autres, allez-y, balancez. De toute façon, alors là pour le coup à l'aile, là on a un vrai putain de joueur all-time. Il y a le joueur le plus emblématique de l'histoire de la franchise. Ouais. Désolé DeMar DeRozan. Non, désolé DeMar. J'ai bien dit emblématique. Désolé Chris Bosh, désolé tout ça là. Vince Carter. Vinsanity. Genre, c'est ce genre de joueur qui te met sur la carte quoi. C'est lui. C'est un mec qui te met sur la carte. Non mais il y a un documentaire The Carter Effect quoi. The Carter Effect c'est une documentaire qui est fait pour expliquer. C'est une légende et il n'y en aura pas 150 dans le 5 majeur des Raptors. Donc c'est une légende. Il y en a une qui a joué à Toronto, elle s'appelle Vince Carter. Et il y a rien à dire. Zéro débat. Tu arrives en sortie de North Carolina, tu ramènes un buzz fabuleux en venant de ta draft. Les qualités athlétiques, les highlights, et puis putain les stats. Et les stats sont là. Pépère en 6 ou 7 saisons, il est à plus de 23 points par match. Bien sûr, et puis t'as des séries de playoffs. On s'en souvient celle face aux Sixers en duel avec Allen Iverson. 5 fois All-Star en 6 saisons et demie. Il y a une saison, je sais plus laquelle c'est, enfin il y a 2 saisons, une à 26, une à 27, 28 points par match. Oui. Donc c'est quand même bien sérieux. Et puis accessoirement quand même le plus beau dunk contest de l'histoire. Oui. Et en plus t'as 2 copains, parce que t'avais Vince et t'avais T-Mac. Ouais. Et donc c'est beau de se dire ça quand même, que sur le geste le plus populaire du basket, le mec il portait le Toronto quoi. Ouais. Les gens l'expliquent que la façon dont tu abordais Toronto avant ça, c'est un pays où la NHL, le hockey sur glace a tout le temps été roi. Et dès 2000, dès la sortie d'un contest... Un maillot Raptors avec ce logo-là et le numéro 15. Ah, c'est hardwood classique. On est d'accord ou pas ? C'est magnifique, clairement, bien sûr, ça se porte. Ouais. Et justement, il y en a, regardez le Carter Effect et d'autres documentaires qui ont été faits là-dessus. Il est bien, regardez-le, tout à fait. il est bien. Les gens le disent au Canada, non mais laisse tomber. Tous les mecs qu'on a vu grandir, là, les Tristan Thompson, Andrew Wiggins, Kelly Olynyk, etc. Qu'est-ce que j'aimerais Corey Joseph, tous les mecs sont arrivés. Après les Hawks, là, qui nous signent un petit contrat d'un jour à Toronto pour retire en tant que Raptor. Peut-être qu'ils le feront. Mais en tout cas, il y aura le maillot retiré. Ce qui est bien, c'est qu'il y a eu donc pour faire la chronologie quand même, il y a une carrière qui est quand même fabuleuse à Toronto avec des points d'exclamation qu'on a vus, du scoring dans tous les sens, un divorce qui se passe pas bien. Direction Brooklyn, etc. Et puis petit à petit, ça sera la cicatrice qui se referme. C'est vrai. Et du coup, depuis, des ovations dans tous les sens. Mais ça serait tout à l'honneur d'une franchise comme les Raptors de lui filer un petit contrat d'un jour, de le faire revenir. Vas-y, Amaré a pris sa retraite chez les Knicks. Ouais, n'importe quoi. Cérémonie, le retrait de maillot et tout, ça c'est n'importe quoi. Calme-toi, Alex. Ah oui, mais ça m'énerve. Calme-toi, Alex. Bref, Vince Carter à l'aile. Vince Carter à l'aile, c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, on peut le dire ou pas. Après, il n'a pas les mêmes résultats collectifs qu'un DeRozan, mais c'est le meilleur joueur de l'histoire des Raptors. J'ai envie de dire oui quand même, putain. Évidemment. C'est lui ou DeRozan ? Bah non, c'est lui. C'est Vince Carter. Mais bien sûr, c'est Vince Carter.
Ah, parce qu'il y a des gens qui vont dire c'est DeRozan il a 60 victoires, il a les en finale de conf, c'est le marqueur le plus prolifique. Vince quand même, Carter, le meilleur joueur de l'histoire des Raptors. Je pense qu'on peut être d'accord. J'adore DeRozan, c'est un super joueur, mais Vince Carter c'est une légende. En tout cas par contre il n'y a pas de débat sur l'emblème. Hein. C'est une légende. Net, DeRozan il est sous le trône. Point barre. On passe aux ailiers forts. Allez. Là j'ai du monde. Régalade. T'es prêt ou pas? Ouais, vas-y, envoie des noms. Donc Matt Bonner, évidemment. Ouais, avant de faire la gloire des Spurs et devenir une légende vivante et un futur Hall of Famer, c'est ça. Eh bien, nous étions à Toronto. Ouais. Même discours pour Andrea Bargnani. Ah, je l'ai mis en pivot. Ah bah je l'ai mis en ailier fort. Très bien, tout à fait. De toute façon. Bien sûr. Premier de la draft 2006. Drafté par les Raptors, et mine de rien, cette saison, il a quand même fait quelques stats et tout, c'est après qu'il s'est effondré. Bien sûr. Mais aux Raptors, il est pas dégueu le mec. Hein. Tout à fait. Voilà, on se moque de lui, mais en fait, non, ça faisait pas dégueu. Bien sûr. Avant que Klay Thompson ne mette 14-3 points et avant que Steph Curry en mette 13, il y a Doniel Marshall qui en a mis 12. Doniel Marshall, c'était un stretch 4 monstre, et on est, je crois, avec le maillot des Raptors pour taper les 12. Dans la NBA actuelle, laisse tomber. Il tournerait à 25 points. Ryan Anderson, ce serait ça, son 11 rebonds, 11 rebonds, et il prendrait 12-3 points par match. Ah ouais, il gagnerait 27 millions par an. Et il en mettrait 4 ou 5. Ah, clairement. Attention. Non, Doniel Marshall, c'est très bien. Il gagnerait 20 millions par an. Il gagnerait 25 millions par an, ce serait fabuleux. C'est vrai. Doniel Marshall, il fallait le citer. Et à côté de ça, il a fait 2 saisons aux Raptors en 15-10 en gros. C'est ça. 14-9, 15-10. Mieux des années 2000. Ouais. Qu'est-ce que j'ai envie de te citer? J'ai envie de te citer Charles Oakley. C'est un ailier fort. Ouais. Charles Oakley. Et en bio. Ah, tu as mis en pivot? Ouais, mais parce que c'était le point center. Non, parce que par contre, vraiment à Toronto. Quand je te dis juste, quand il est arrivé à Toronto et les années qu'il fait, il faisait vraiment, il lâchait des behind the back pass de tout en haut de la raquette. Il a fait 3 ans là-bas, il s'est pas trop mal débrouillé. Point center. T'es plus tout jeune, c'était fin 90, début 2000. Bon, il avait l'afro, Charles Oakley, il était en roue libre total. Il faisait les barbecues entre les matchs. Fabuleux. Dans le genre roue libre total. Jérôme Williams, le meilleur ami de tous les joueurs de NBA. Junkyard, je sais plus quoi. Junkyard Dog, tout à fait. JYD, avant que Jared Dudley récupère le surnom, tout à fait. Ça c'est énorme. Bien sûr. Le Junkyard Dog. Rebondeur féroce. Surnom. Ah ouais, non mais grave. Passage en force, le bon col bleu quoi. Je vais provoquer des passages en force, je vais boxer au rebond et je vais taper sur les fesses de mes coéquipiers quand je fais du montage. C'est ça. C'est bien. Je fais les poubelles, un vrai éboueur. C'est ça, exactement. Vas-y, t'en as d'autres? Amir Johnson, tout à fait, je l'ai mis en pivot. 6 saisons, tu l'as vu en pivot, tu rigoles, c'est des ailiers forts, c'est des jeux techniques ça. Désolé, on est en 2018, j'y arrive pas. Ah oui, j'avoue, c'est des mecs techniques. Ah, c'est vrai. Ah mais en plus, c'est vrai, Amir Johnson, faut en parler. Mine de rien, il a 6 saisons là-bas. Il est dans le top 10, Canada, je crois que si je dis pas de bêtises, il est dans le top 10 des joueurs qui ont joué le plus de matchs avec le maillot des Raptors. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de saisons. Amir Johnson, quoi. C'est intéressant, non? T'aimes pas ça? Est-ce qu'on cite Serge Ibaka et Pascal Siakam? Alors là, je te fais une liste, t'es prêt? Vas-y. Serge Ibaka, Pascal Siakam, Ed Davis, Louis Scola. Louis Scola, il a joué là-bas. Tyler Hansbrough. Psychotti, pour ceux qui connaissent pas. Sean Marion. Oui, c'est vrai, il est passé là-bas aussi. Et j'ai gardé mes 2 joueurs préférés pour la fin. Monsieur Charlie Villanueva. Quand même, qui fait des débuts de carrière quand même bien à Toronto. Mais c'est un bon joueur, Charlie Villanueva. En attaque. Il était trop haut. En attaque. Ah oui, par contre en attaque. Ouais. En défense, t'oublies. Mais en attaque, c'est un bon joueur. Et un joueur qui est passé en éclair et quand il arrive en NBA, j'ai kiffé, monsieur Jorge Garbarosa. Ah oui, c'est vrai. Qui est venu d'Europe et qui était en duo avec José Calderon. Non, mais alors quand il est venu à Toronto, putain, c'était pas mal. C'était vénère. Et il a fait 2 bons matchs, je crois. T'es un salaud. Il était super bon. José Garbajosa. Jorge, ouais, tout à fait. Pardon. Non, il était cool. Calderon, moi j'aimais bien. Ouais, bah c'était la connexion espagnole qui était là. Ouais. C'est Jorge Garbajosa. Avec un coach sympa dont on parlera pas. Non, mais c'est un très bon joueur. Technique, vision de jeu, QI basket. Non, c'est vrai. Tout. Après, bon, ça a pas duré longtemps. Joueur s'incline derrière Chris Bosh. Ouais, devant même. Il s'incline devant même. Il s'incline même derrière. Chris Bosh. Ben oui, forcément. 4e de la draft 2003. Tout à fait. Énorme joueur, intrinsèquement parlant. Chris Bosh est un énorme joueur. On a 2m08. Mais il n'y avait pas de discussion quand il était franchise des Raptors. De la technique. On a des dreads magnifiques. On a du toucher. 20, 10, 20. 10, on a des rebonds. 10, on a mine 20, de rien. 10. Attends, je l'ai noté. Il y a du shoot à 3, il y a du 5 lancer fois All-Star en 7 saisons. Ouais. Donc c'est bien. Et pas au bout de banc. Hein. Non, titulaire. Ah non, il a été très fort joueur. Les années 2000, Toronto, elles appartiennent à Chris Bosh. Hein. Bien sûr. Tu passes un tour. Tu vas en demi-conf. Je crois qu'il va en demi-conf. Ouais, il va peut-être une fois en demi-conf.
Et c'est tout, parce que bon, il n'était pas très bien accompagné, mais ça fait des statistiques énormes, Chris Bosh avec les Raptors. C'était une belle époque, hein, Chris Bosh, avant de partir à Miami. Ouais. Lui, l'accueil aujourd'hui, ça va, mais il n'est pas non plus trop attaché à Toronto, quoi. Il fait le boulot hein, pour représenter la franchise, mais voilà. Non. Il est aussi beaucoup affilié au Heat. Je pense qu'il est aussi frustré de ne pas avoir pu continuer sa carrière NBA comme il voulait. Non, bien sûr. Il a envie de prendre du recul un peu par rapport à tout ça, ce que je comprends. Bien sûr, et avant, on parle, mais avant que DeMar DeRozan devienne le score le plus prolifique de l'histoire, Chris Bosh, il était là, genre bonjour. Et il y a encore quelques lignes de stats et des trucs rebonds, total rebond, au contre, à 3 points, au lancer provoqué, où Chris Bosh est c'est clair. Mais bon, non. Chris Bosh, ailier fort. Chris Bosh, et là, les pivots. Les pivots, là c'est vraiment lourd là. Alors là, ouvrez les oreilles, bien grand. Bien grand, parce que là, Marcus Camby. Oui. 14,7 rebonds. De moyenne. Il était rookie là-bas. Il y a des noms. Il est deuxième de draft, mine de rien, Marcus Camby en 96. 96. Il a été drafté devant du monde. Allez voir la draft 96. Kobe, Ray Allen, Steve Nash, Peja Stojakovic. Sharif Abdul-Rahim. McGee. Non, je crois pas. Pardon. Enfin. Mais la draft de 96. Voilà. Donc là-dedans, il y a Marcus Camby qui a joué quelques saisons. Stéphane Marbury, ouais, tout à fait. Ouais. Il y a Marcus Camby qui a joué quelques saisons chez les Raptors. Bien sûr. Voilà, bon pivot, défensif, contreur, rebondeur, mobile. Bismack Biyombo. N'empêche que dans ces dernières années, est-ce qu'il y a un joueur qui a plus fait kiffer les fans des Raptors que Bismack Biyombo sur le run de playoff de 2016 ? Ouais. Je crois un truc comme ça. Avant d'aller prendre un tarif monstre. Merci Orlando. Ils sont bien contents. Mais Bismack, il s'est révélé vraiment avec les Raptors. Il a fait une série de playoffs qui lui a assuré. Il est monté au compte sur LeBron. Et si vous montez au contre sur LeBron, financièrement la famille Biyombo sur 8 générations. C'est magnifique. C'est dingue quand il pense. Bien sûr, c'est trop bien. Parce que depuis, bah voilà, c'est Biyombo. Et ça construit des écoles, des académies. C'est oui, grave. Très fort. Ouais. Il fallait qu'on le cite. D'autres joueurs. Racho Nesterovic. Tout à fait. Ceux qui ne connaissent pas Racho. Bon, il est surtout affilié aux Spurs, mais vous pouvez le mettre aux Raptors. Ah, tout de suite YouTube. Ouais. Racho Nesterovic. Ouais. Joueur ultra spectaculaire. Des statistiques affolantes. Mouillez-vous la nuque et on allait sur Basketball Référence. 4-4, 4-4, 6-4, 6-5. Régularité hallucinante. 8-8. Ouais, d'une technique, des passes dans le dos, on dirait Sabonis. Et alors un charisme. Un lampadaire. Ouais, magnifique. Monsieur Jamal Magloire. Ah oui, All-Star, non? All-Star. Mais alors All-Star pas avec les Raptors, All-Star avec les Hornets. C'est vrai qu'il est pas All-Star avec les Raptors. Non, il est backup du Shaq à l'Ouest. Ouais. On est en 2004, je crois. Mais Jamal Magloire, n'empêche, on se marre. Non seulement c'est un joueur canadien, non seulement c'est un bon joueur, il est canadien, mais il est rentré après dans le staff des Raptors et il représente beaucoup la franchise en tant qu'ambassadeur. T'as raison de le dire ça. On se fout de la gueule des Raptors. Par contre, les Canadiens, en termes de producteurs de bons basketteurs, ça rigole pas du tout l'affaire. Hein. Bien sûr, là j'en parlais avec l'histoire de Vince Carter, le nombre de mecs qui ont regardé Carter et qui ont fait genre Andrew Wiggins, ça mangeait ses céréales avec, Tristan Thompson, Corey Joseph, Jamal Murray, tous les gars qui arrivent avec Kelly Olynyk, j'ai dit, enfin bref, Anthony Bennett. Il est pas canadien là, Tristan Thompson, tous. Jeune, R.J. Barrett. R.J. Barrett c'est Canada. C'est ça. Bien sûr. Jeune, là. Tous les mecs qui arrivent là, c'est Canada United et ils ont tous regardé les Beats, bien sûr. Dans le genre. Steve Nash. Petit joueur quand même. Bon, bref. Mais donc oui, on parlait de monsieur Jamal Magloire. On parlait de Jamal Magloire puisque en effet, il est canadien et il a été un des premiers à vraiment représenter le pays. C'est vrai. C'était cool. C'est vrai. Par contre, no finesse. Hein. Je veux dire, non. Là, clairement, c'est éboueur. À propos de finesse, Jonas Valanciunas, mine de rien, n'empêche. Pépère, c'est la draft 2011, lui. Je crois, 5e ou 6e. Pépère, ça fait longtemps qu'il est là. Hein. Ça fait 7 saisons, je pense qu'il est là. Il va commencer à être dans les all-time. Mais oui. Et puis, mine de rien, en plus, il y a quand même des petites stats. Vas-y, finis ta phrase. À 12 points, 9 rebonds. Et ben, c'est mieux que tous les autres niveaux que j'ai cités avant. Et puis c'est pas tes Ibaka. C'est pas qu'un peu, hein. C'est vraiment nettement mieux. Hein. Tous les mecs que je t'ai cités, tu m'as dit, je les ai mis en pivot, là, les Bargnani, les Amir Johnson, Ibaka, tout ça. Bah, mine de rien, ils ont des moins bonnes stats que Jonas Valanciunas. On est obligé de le citer. Keon Clark. Keon Clark, très très bon, ça, oui, carrément. Ouais. Très très bon pivot, hein, très technique aussi, très mobile. Oliver Miller, c'est vrai, il est passé là-bas. On l'a placé dans le top 10 all-time. On a réussi à placer Oliver Miller dans le top 10 all-time. Tous ces garçons, pour moi, doivent s'incliner. Attends, j'en ai deux. T'en as plein, t'en as encore. J'en ai un ou deux. Vas-y. Eric Montrose.
Ah oui, c'est vrai. Eric Montrose quand même. Oui. Vraiment tout au fond du tiroir là. Et là, attention, vous voulez un Hall of Famer qui a joué aux Raptors. Hakeem The Dream Olajuwon. Hakeem Olajuwon. Après, il n'avait pas tout à fait son niveau de Hall of Famer là-bas. Hein, non, c'est sûr. Mais Hakeem, il y était. Ouais, il est aux Raptors. Je pense pas. Oh, bah non. Léonce, t'as pas foutu Hakeem, si? Non, ça serait normal. Non. Ah, il est là, il est là, on voit le bas du menton à serrer la livine à Vince. Voilà, bon, enfin bon, il était loin de son niveau de Hall of Famer, par contre, là-bas. Arrête. Attention, non, j'allais te poser la question, t'as qui comme pivot titulaire? Alors, comme pivot titulaire, j'ai un ailier fort. Ouais. Moi aussi. J'ai Antonio Davis. Ah! J'ai Andrea Bargnani. C'est vrai? Ouais. Oh la vache. Parce qu'il fait partie des meilleurs scoreurs all-time de l'histoire des Raptors. Et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont mis 20 points de moyenne à Toronto. Alors t'arrêtes de te foutre de sa gueule. Bah moi je l'ai mis parce qu'il a été All-Star, Antonio Davis, avec le maillot des Raptors. Bien sûr. À l'époque où les joueurs portaient All-Star Game leur propre maillot. Ouais. D'ailleurs. Il a été All-Star. Il a été, mine de rien, il a quand même fait quelques saisons là-bas. Il en a fait 4 ou 5. Fin 90, début 2000. Le pépère... Au rebond, j'adorais. Moi, perso, j'adorais. Au rebond, ça se bat bien. Tonio, c'est une brute épaisse. Au poste bas, c'est quand même assez technique. Il y a des petits hooks, il y a des petites choses. Après, c'est plutôt un ailier fort. C'est-à-dire qu'il fait 2m06. Limite, je devrais peut-être mettre Antonio Davis ailier fort et Chris Bosh en pivot. Ouais, tu vois, du coup. Ou un truc que je vais peut-être faire ça d'ailleurs. Je vais mettre Antonio Davis ailier fort et Chris Bosh en pivot. Fais-toi plaisir. Voilà, bim, c'est parti. C'est le 5 majeur des Raptors. Et il est content, Léon, Léon, c'est content. Ouais, je vais faire ça. Non, parce que moi, Bargnani, c'est pas possible. Hein. Moi aussi, ça va être possible. Non. Parce que t'es numéro 1 de draft. Parce que t'es numéro 1 draft, parce que Andrea Bargnani, quoi. Enfin, je veux dire, s'il faut bien qu'il y ait un mec qui représente notamment les galères des Raptors, c'est quand même Air Spaghetti. Enfin, faut quand même qu'on le mette. Moi, j'avais envie qu'il soit sur la photo. J'ai très hâte qu'on puisse faire une session sur Antonio Davis sur la photo. J'ai très hâte qu'on fasse une session sur... Ah ouais? Antonio Davis sur la photo. Ouais, non, c'est clair. C'est lourd, c'est dur, ouais. Ça se bat. Ouais. C'est des souvenirs. Moi, 2000, contre, 2001. Oui. C'est pas là où ils vont en playoff 2001 là. Ils vont. Il doit être dans cette équipe-là avec Alvin Williams, Alan Williams. Genre, les Sixers d'Iverson. Tout à fait, bien sûr. Hein, ça doit être lui. C'est ça. Non, mais moi j'ai mis Andrea Bargnani. Allez. Donc du coup, on va prendre un 6e homme. T'as qui en 6e homme? En 6e homme, je prends et j'assume totalement. T'as du choix, hein. Prends ton temps. Damon Stoudemire. Ouais, on est d'accord. Tu prends pas Antonio Davis du tout, toi? Non, Damon Stoudemire. D'accord. Okay. Non, je l'aime bien, mais Damon Stoudemire est plus emblématique, je trouve, des Raptors des débuts, etc. Et puis j'en voulais un peu des débuts. Ouais. De dynamiteur. Mighty Mouse. Il y avait Lou Williams aussi, hein, mais bon. Non, clairement. Moi, j'ai envie d'avoir sur la photo, j'ai envie d'avoir Damon Stoudemire. En fait. Après, s'il y en a qui mettent T-Mac, allez-y, mais bon. C'est un mec qui a gagné un trophée individuel avec le maillot des Raptors. Il n'y en a pas beaucoup, bien sûr. Il n'y en a pas beaucoup, il y a quasiment que lui. Hein. Puis allez voir si vous pouvez des vidéos de Damon Stoudemire avec les Raptors, c'était trop bien. On passe au coach? Allez. Bon, c'est vite fait aussi. Là. Alors oui, évidemment, mais il y a quand même quelques noms à sortir parce que Sam Mitchell. Parce que Sam Mitchell, t'es quand même, il est coach de l'année, non, je crois. Ouais. Avec Raptors. On se demande comment. Quand tu vois ce qu'il a fait après, le mec, t'es là, putain, il était coach de l'année. Là, tu es d'accord. Un peu compliqué. Après, il y a tous les fans des Wolves, ils ont entendu Sam Mitchell et coach de l'année. Ils ont fait quoi? Comment ça? Où ça? Comment c'est possible ça? Lenny Wilkins, il a pas été coach de Raptors? Non, il y a qui a été coach de Raptors? Il y a eu 2-3 gars, non? Moi, j'ai mis Jay Triano aussi en mention. Ouais, Jay Triano, voilà. Tu l'aimes bien, toi, non? Hein? Non, je l'aime pas trop. Non, mais tous ces mecs-là, ils s'inclinent direct. Oui, Dwayne Casey, bien sûr. En attendant de voir ce que Nick Nurse va faire, mais Dwayne Casey, c'est trop. Record all-time de win. Finale de conf. Mais oui. Coach de l'année. Et pareil, très emblématique des Raptors. De rien, exactement. Les Raptors de Kyle Lowry et DeMar DeRozan, bon, bah, c'est avec Dwayne Casey, quoi. C'est ça. Donc, non, pour moi, là, j'ai pas de soucis. Je mets Dwayne Casey et je trouve ça pas si mal, en fait. Même avis. On monte le gros tableau? Allez. Le gros tableau made by Léonce, nous sommes donc d'accord sur le poste de meneur, derrière, d'ailier et d'ailier fort. On a du Kyle Lowry, du DeMar DeRozan, du Vince Carter et du Chris Bosh. Bah moi je l'ai mis en pivot du coup. Toi t'as mis Chris Bosh en pivot. Moi je t'ai mis Monsieur Andrea Bargnani avec Chris Bosh et toi tu nous as mis Antonio Davis. Antonio Davis, voilà. Le 6e homme, Damon Stoudemire pour les deux. Tout à fait. Et Dwayne Casey au coaching. C'est ça. Donc évidemment c'était pas du foutage de gueule par rapport à Raptors, c'est juste que c'est toujours marrant de faire des franchises de longue date et l'autre. Ah non, c'est pas facile. Hein. C'est assez spécial parce que là en préparant cette vidéo tu te dis. Ah, c'est vrai qu'il a joué là-bas, lui. Ouais, c'est ça. Et genre, où t'es là, tu fais. Alors attends, qu'est-ce qu'il y a comme ailier? Si je le mentionne, c'est un blasphème ou pas? Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc les Raptors, continuez. Ils sont graves sur la bonne voie. Ouais. Et quand on refera nos 5 majeurs dans 20 ans,
Eh ben, j'espère qu'on en aura beaucoup plus. Ouais, qu'il y aura un peu plus de joueurs. Dans les mentions. Bien sûr. Qu'il y aura des joueurs qui ont travaillé longtemps, que les Raptors auront pourquoi pas des bagues. Tout à fait. Et si tu nous écoutes, évidemment, Kawhi Leonard essaye de rester un peu plus calme. Voilà, c'est ça. S'il te plaît, Kawhi. Ça, on regarde cette vidéo dans quelques mois. Là. Ouais, pas mal. Exactement. On vous fait la bise. La suite, vous la connaissez. On fera aussi un petit game par la suite avec les Raptors, potentiellement sur Touquet, on verra. Et puis après, nous, on va se retrouver dans 2 semaines pour un nouveau majeur all time. On jouera les Cavs all time. Allez, ciao.